Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la doctrine de l'AMF a introduit 3 catégories pour les placements collectifs: significativement engageant, non significativement engageant et inférieur au standard minimum. Le degré d'engagement le plus élevé est la catégorie significativement engageante. Pour qu'un fonds soit qualifié de tel, il doit respecter plusieurs conditions. Tout d'abord, au moins 90% des titres en portefeuille doivent faire l'objet d'une analyse ou d'une couverture extra-financière. Ensuite, le fonds doit respecter l'une des 4 approches suivantes. Il y a l'approche en amélioration de la note. Cela signifie que le portefeuille doit avoir une note ESG supérieure à celle de l'univers, duquel ont été retirés 20% des titres les moins bien notés sur l'ESG. On a ensuite l'approche en sélectivité. Cela consiste à ne pas investir dans au moins 20% des titres les moins bien notés sur l'ESG. On a ensuite l'approche en amélioration de l'indicateur extra-financier. C'est-à-dire que le portefeuille doit améliorer un indicateur de son choix, par exemple une intensité carbone, d'au moins 20% vis-à-vis de son univers. Et enfin, on a la catégorie autre approche. Ça peut être par exemple des fonds qui décident d'investir uniquement dans des green bonds ou bien dans des entreprises qui réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires dans des activités liées à la transition. Quelle que soit l'approche choisie, le fonds doit pouvoir expliquer le caractère significativement engageant. Le respect de ces critères permet au gestionnaire de faire référence aux critères extra-financiers dans la dénomination de son fonds, dans le DC ainsi que la documentation commerciale. On retrouve ensuite la seconde catégorie, non significativement engageante, qui engage les portefeuilles à être mieux positionnés sur l'univers d'investissement, sur la notation ESG ou bien sur l'indicateur extra-financier de leur choix. Le fonds doit également respecter les taux d'analyse et de couverture extra-financiers. Le premier taux est de 90%. Il s'applique aux actions émises par des grandes capitalisations boursières dont le siège social est situé dans un pays développé, aux titres de créance et aux instruments monétaires qui sont qualifiés d'investment grade, ainsi qu'à la dette souveraine lorsqu'elle est émise par un pays développé. Il y a également le taux de 75% qui lui s'applique aux actions qui sont émises par des grandes capitalisations boursières lorsque le siège social est situé dans un pays émergent. Il s'applique aux actions qui sont émises par des petites et des moyennes capitalisations, ainsi qu'aux titres de créance et aux instruments monétaires qualifiés d'high-yield. Et enfin, la dette souveraine lorsqu'elle est émise par des pays émergents. Les fonds non significativement engageants peuvent communiquer sur la prise en compte des critères extra-financiers dans le DC et dans la documentation commerciale, mais aussi de manière concise, neutre, et ça doit être limité à 10% de la présentation sur la stratégie d'investissement. Enfin, on retrouve la dernière catégorie qui est inférieure aux standards minimaux et qui ne répond à aucune des attentes qu'on a énoncées précédemment. Les fonds ne peuvent donc pas faire référence aux critères extra-financiers dans le nom, dans le DC et dans la documentation commerciale. Seul le prospectus peut faire référence à des éléments extra-financiers lorsque c'est des attentes réglementaires, comme par exemple pour la réglementation SFDR. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder un nouveau thème.